soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Car tu es le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous voulons, Seigneur, ce matin te présenter Radio Parole Vivante avec le thème du jour, Seigneur. Rapport à ton thème du jour, Seigneur, nous allons parler de l'homme appelé Jésus. Et le thème d'aujourd'hui sera sur sa naissance. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, la miséricorde, que Dieu prenne le contrôle de ce direct au nom de Jésus. Alléluia. Je le crois par la foi. Comme je disais, nous allons parler de l'homme appelé Jésus. Et nous allons parler de sa naissance. Dans le livre de Michée 5.2, le prophète Michée annonçait en disant ceci. Nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le livre de Michée 5.2 dit ainsi: Toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été ancienneté dès les jours d'éternité. Alléluia. La parole disait dans Michée: Mais toi, Bethléem, Ephrata, parmi le peuple de Juda, tu es une petite ville, mais tu deviendras très important, car un roi naîtra en toi, d'une très vieille famille, qui régnera sur Juda. Nous voyons que Michée parle que Jésus allait naître. Mais après avoir montré quel point la maison de David serait abaissée, une prédiction du Messie et de son royaume est ajoutée pour encourager la foi du peuple de Dieu. Son existence de l'éternité en tant que Dieu et sa fonction de médiateur et de médiateur sont remarquées. Il est prédit ici que Bethléem serait son lieu de naissance. Et c'est pourquoi il était universellement connu parmi les Juifs, car le livre de Matthieu 2.5 dit: le gouvernement du Christ sera très heureux pour ces sujets. Ils seront sûrs et faciles. Alléluia. Sous l'ombre de la protection contre les Assyriens se trouve une promesse de protection pour l'Église évangélique et tous ses croyants.
car la protection de l'Église est pour tous ses croyants contre les desseins et les tentatives des puissances des ténèbres. Dieu est notre protecteur contre cela. Car Christ est notre paix en tant que prêtre, faisant expiation du péché et nous réconciliant avec Dieu le Père. Il est pour notre paix en tant que roi, un roi vainquant qui a vaincu et continuera à vaincre nos ennemis. C'est pourquoi nos âmes peuvent habiter à l'aise en lui, car le Christ trouvera des instruments pour protéger et délivrer ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui menacent la ruine de l'Église de Dieu s'attirent bientôt la ruine sur eux-mêmes. Cela peut inclure les puissants effets passés de l'Évangile prêché, sa propagation future et la ruine de toutes les puissances. L'antichristianisme, il ne s'agit peut-être que de la prophétie la plus importante de l'Ancien Testament. Elle respecte le caractère personnel du Messie et de ses découvertes au monde. Cela distingue sa naissance humaine de son existence éternelle. Il est prédit le rejet d'Israël et des Israélites et des Juifs pendant un temps, mais leur restauration finale et la paix universelle qui prévaudra sur toute la terre dans les derniers jours. En attendant cela, faisons confiance aux soins et à la puissance de notre berger. S'il permet l'assaut de nos ennemis, il nous fournira aide et assistance au nom de Jésus. Amen. Mais Joseph, Marie et Joseph habitaient à Nazareth en Galilée. Bethléem est en Judée près de Jérusalem. À la suite du recensement, Dieu a conduit Joseph à monter de Galilée, de la ville de Nazareth, jusqu'en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et ainsi, le livre de Luc de 4 à 5 dit: c'est ainsi que Bethléem Marie mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Marie et sa femme étaient enceintes. Marie, la femme de Joseph, était enceinte, frères et sœurs. Et Joseph l'accompagnait. Pendant qu'il était à Bethléem, le moment arriva pour Marie d'avoir son premier fils. Comme il ne trouvait pas de place dans un hôtel, ils l'ont laissé passer la nuit dans une maison, dans une étable où il y avait des animaux, et les animaux sont soignés. Lorsque l'enfant est né, Marie l'enveloppa avec des anges et l'a déposé dans une mangeoire. La plénitude des temps était maintenant venue où Dieu enverrait son fils né d'une femme et créé sous la loi des circonstances de sa naissance était très misérable. Car le Christ est né dans une auberge, dans une étable, et il est venu au monde pour séjourner ici pendant quelque temps. Comme une auberge ou comme une étable, et pour nous apprendre à faire de même à cause du péché, nous sommes devenus comme un enfant, pariant, impuissant et abandonné. Tel était Christ là-dedans, dans cette étable, seul. Il n'y avait plus le Père avec lui. Il était seul dans une étable avec Marie et Joseph. Il savait bien à quel point nous ne voulons pas être mal logés, vêtus ou mal nourris. Comment nous désirons que nos enfants soient décorés et gâtés. Combien les pauvres sont enclins à envier les riches, et combien les riches sont enclins de mépriser les pauvres.
Mais lorsque par la foi nous voyons le Fils de Dieu se faire homme et reposer dans un mangeoire, dans une étable, notre vanité, notre ambition et notre envie sont stoppés d'un coup. Nous ne pouvons pas, avec cet objectif juste devant nous, rechercher de grandes choses, nous-mêmes ou pour nos enfants. Un ange du Seigneur était apparu à Zacharie pour lui annoncer qu'il serait le père de Jean le Baptiste. Pour toi, un sujet de joie et d'allégresse, car le livre de Luc, chapitre 1, verset 14, dit la parole: mais aux bergers qui est dans les champs et gardaient leurs troupeaux durant la veille et de la nuit, il déclare dans Luc 2, 10 à 11, je vous annonce un grand sujet de joie qui fera pour vous tous, le peuple, pour tout le peuple, un sujet de joie, car aujourd'hui, la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sa naissance vous rendra très heureux, et beaucoup le seront aussi. Car la paix, le Père et la Mère, frères et sœurs, Joseph et Marie, le Père, Zacharie et sa femme, le Père et la Mère de Jean le Baptiste étaient pécheurs. Comme tous, ils furent justifiés et sauvés de la même manière que les autres. Mais ils étaient éminents dans leur piété et dans leur intégrité. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et ils ne pouvaient pas s'attendre que c'est Élisabeth qui dans sa vieillesse allait enfanter. Pendant que Zacharie brûlait de l'encens dans le temple, toute la foule du peuple priait dehors. Toutes les prières que nous offrons à Dieu ne sont acceptables et réussies que par l'intersection du Christ dans le temple de Dieu du Très-Haut. La gloire est à toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous ne pouvons pas attendre à être intéressés si nous ne prions pas, si nous ne prions pas avec notre esprit, si nous ne prions pas sérieusement, nous ne pouvons rien recevoir, mais nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que que notre prière soit meilleure qu'une autre, non. Nous devons attendre que nos prières soient acceptées et que nos prières apportent des réponses de paix. Mais tout cela, frère, se fait avec la méditation, car sans la méditation du Christ qui vit toujours intercédant, les prières de Zacharie faisaient souvent et recevaient une réponse de paix. Et les prières de foi sont déposées au ciel, ne sont pas oubliées, frères et sœurs, nos prières ne sont pas oubliées, sont déposées dans le trône de grâce, car les prières faites lorsque nous étions jeunes et entrons dans le monde peuvent être exaucées lorsque nous serons vieux et quitterons ce monde. Les miséricordes sont doublement douces lorsque sont-elles accordées en réponse à la prière. Zacharie aura un fils dans sa vieillesse qui jouira un rôle déterminant dans la conversion de nombreuses âmes à Dieu et les préparera à recevoir l'évangile du Christ. Il marchera devant lui avec courage et zèle et sainteté. Et un esprit mort aux intérêts et aux plaisirs terrestres. Car Jean le Baptiste avait du zèle, avait du courage, de la sainteté, et son esprit était mort dans les choses du monde, dans les choses terrestres. Mais ceux qui sont désobéissants, les rebelles, seraient ramenés à la sagesse de leur ancêtre juste, ou plutôt amenés à prêter une attention à la sagesse de ce juste qui venait parmi eux. Zacharie entendit tout ce que l'ange disait, mais son incrédulité parlait en le rendant muet. Dieu l'a traité avec justice parce qu'il s'était opposé à la parole de Dieu. Nous pouvons admirer la patience de Dieu envers nous,
Dieu l'a traité avec bonté, car ainsi il a empêché de prononcer des paroles plus méfiantes et incrédules. Ainsi aussi Dieu confirma sa foi. Si par Dieu les reproches que nous subissions pour notre péché, nous sommes amenés à accorder davantage de crédit à la parole de Dieu, nous n'avons aucune raison de nous plaindre, même les vrais croyants. Même les vrais croyants ont tendance à déshonorer Dieu par leur incrédulité. Et leurs bouches sont fermées dans le silence et la confusion. Alors d'autrement, ils loueraient Dieu avec joie et gratitude. Alléluia. Dans les relations gracieuses de Dieu avec nous, nous devons observer ses regards gracieux envers nous. Il nous a regardés avec compassion, notre Seigneur, et faveur. Et c'est pourquoi il nous traite ainsi avec amour et faveur au nom de Jésus. Mais dans les 2 Luc 10, il dit, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui vous rendra très heureux. Car votre Sauveur vient de naître à Bethléem, c'est le Messie et le Seigneur, votre Dieu. Les anges étaient les héros du Sauveur, du nouveau-né, mais ils étaient envoyés qu'à quelques bergers pauvres, humbles, pieux et instudieux, qui s'occupaient de leur métier et surveillaient leurs troupeaux. Nous ne sommes pas à l'écart des visites divines lorsque nous sommes employés à un appel honnête et que nous demeurons avec Dieu. Dieu est honneur de cette œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La bonne nouvelle de Dieu envers les hommes manifestée par l'envoi du Messie se répercute sur sa louange. Les autres œuvres de Dieu sont pour sa gloire, mais la rédemption du monde est pour sa gloire au plus haut des cieux. Alléluia. La bonne volonté de Dieu, en envoyant le Messie, a apporté la paix dans ce monde inférieur. La paix est ici mise pour tout ce bien qui nous découle du fait du Christ a pris notre nature sur lui. C'est une parole fidèle, attestée par une innombrable compagnie d'anges et bien digne de toute acceptation que la bonne volonté de Dieu envers les hommes est gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Les bergers ne perdirent pas le temps. Ils arrivèrent en toute hâte sur la place. Ils furent satisfaits et firent connaître à l'étranger à propos de cet enfant qui était le Sauveur, le Christ Seigneur. Marie observait et réfléchissait attentivement à toutes ces choses qui étaient si propres à égayer ses saintes afflictions. Nous serions davantage délivrés des erreurs du jugement et de pratique si nous réfléchissons plus pleinement à ces choses dans nos cœurs. On proclame encore à nos oreilles qu'un Sauveur nous est né, le Christ Seigneur. Cela devrait être une bonne nouvelle pour vous tous qui m'écoutez. Ça doit être une joie dans vos vies et dans votre âme, au nom de Jésus. Il leur fallait encore un signe pour discerner parmi les nouveau-nés de Bethléem lequel était le Christ. Quel est ce signe? Pour ceux qui c'est de trouver un petit enfant emmailloté et couché dans une étable. L'ayant vu, les bergers divulguent la parole de l'heure qu'il avait été dite, puis s'entourèrent de glorifiants. Ils s'en retournèrent en glorifiant et en louant notre Seigneur Dieu d'Israël. 40 jours après la naissance, les parents l'amènent au sacrificateur et l'enfant tout jeune, les parents l'amène au sacrificateur et l'enfant était tout jeune. Livre de Lévitique 12, 4.
dit ainsi, mais il devra continuer à se purifier pendant encore 33 jours. Tant que dure sa purification, il ne doit toucher aucun objet servant au culte, ni se rendre au sanctuaire. Après les lois concernant les aliments purs et impurs, vient la loi concernant les personnes pures et impures. L'homme transmet sa nature dépravée à sa progéniture, de sorte que, sauf si l'expiation du Christ et la sanctification de l'Esprit l'empêcheraient la bénédiction originelle. Augmenter et multiplier, dit le livre de Genèse 28, et cela est devenu pour la race déchue une terrible malédiction et communication, car la malédiction a communiqué le péché et la misère, et que ces femmes qui ont reçu la miséricorde de Dieu, en procréant, reconnaissant avec gratitude la bonté de Dieu à leur égard, et cela plaira au Seigneur mieux que les sacrifices. Alléluia. 40 jours après sa naissance, les parents l'amenèrent au sacrificateur, l'enfant tout jeune. Vu leur pauvreté, ils ne peuvent souffrir comme sacrifice pour elle que de tourterelles. Ayant été avertis par l'Esprit Saint ayant été avertis par l'Esprit Saint qu'ils verraient le Christ du Seigneur, le pays de vieillard Siméon vient au temple, car le Saint-Esprit l'avait averti que le Messie allait le voir par ses propres yeux. Alors c'est pour ça que Siméon vient dans le temple, conduit par l'Esprit. Il prend le petit enfant dans ses bras. Il bénit Dieu, lui rend grâce, puis bénit les parents, mais pas l'enfant. Ce n'était pas un homme si pieux, fut-il, de bénir le Christ du Seigneur, car les livres des Hébreux 7.7 nous montrent, frères et sœurs, comment et comme nous le savons tous, celui qui bénit est plus important que celui qui reçoit la bénédiction. Alléluia. Ce souverain sacrificateur qui devait apparaître plus tard, dont Melchisédek était un type, devrait être de loin supérieur aux prêtres lévitiques. Observez la grande dignité et l'honneur d'Abraham, qu'il avait les promesses. Cet homme est vraiment riche et heureux, celui qui a les promesses, à la fois de la vie présentée et celle à venir. Cet honneur revient à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus. Allons, frères et sœurs, allons de l'avant dans nos conflits spirituels, faisant confiance à sa parole et à sa force, attribuons nos victoires et sa grâce, et désirons d'être rencontrés et bénis par lui dans toutes nos voies, au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Anne, une prophétesse, veuve, très âgée, survient en ce même moment en louant le Seigneur et en parlant de lui-même. Voilà, frères et sœurs, le thème du jour, sur l'homme appelé Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui, et nous avons parlé de sa naissance, car celui qui reçoit sa naissance dans son cœur reçoit la joie. Reçois la joie dans ton cœur. Si tu reçois la naissance de Dieu dans ton cœur à travers la parole, alors tu partageras cette joie avec Dieu. Tu auras, comme les bergers, tu te retourneras et tu loueras son nom. Et tu diras, Seigneur, je loue ton nom car tu es le plus grand des grands. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Seigneur d'avoir été et d'avoir eu le privilège que tu as été et tu es rentré dans mon cœur et tu es né dans mon cœur, Seigneur. Merci que ta parole, et toi Jésus, tu es né dans mon cœur pour pouvoir me bénir dans toutes mes voies. Je te rends grâce, Jésus, pour tout cela, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'était le thème du jour, l'homme appelé Jésus.
Et aujourd'hui, nous avons parlé de la naissance. Et sur ce, je vous dis que la bénédiction de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit, et que Dieu vous bénisse et vous comble de bénédictions. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.